Chers téléspectateurs, chers internautes, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, Patrick Njoku. Et aujourd'hui, ensemble avec l'homme de Dieu, le berger Moïse, qui je profite de l'occasion pour saluer. Bonjour berger. Bonjour Patrick. Je pense que je peux le dire, ça fait un bail. Tout à fait. Pour nos bien-aimés qui nous suivent habituellement, j'ai eu beaucoup d'appels, j'ai eu beaucoup de demandes de gens qui disaient qu'on n'a pas fait des émissions pendant un temps. Faute de, comment dirais-je, de matériel, vous savez, vous avez été informés. Maintenant, on est de retour, on va travailler pour vous. Bonjour berger, une fois de plus. Le monde veut nous écouter aujourd'hui, mais je vais quand même introduire le sujet, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de l'arche de Noé sur les montagnes d'Arara. Je suis complètement ignorant là-dessus. L'homme de Dieu va nous informer de tout ce qui se passe, tous les mystères qui sont cachés derrière cette parole-là. Tout à fait. On vous écoute, berger. Merci. Salut monde entier, salut bien-aimés dans le Seigneur. L'arche de Noé sur les montagnes d'Arara. Arara avait une chaîne de montagnes là où l'arche de Noé est arrivée. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il s'agira de l'histoire de Noé. Comme la Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi, cette histoire de Noé est pour nous une prophétie que nous devons déceler. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Genèse. Nous prenons le 6e chapitre, nous lisons le verset 8, par après nous allons sauter pour lire 13 à 16. Genèse chapitre 6, verset 8, nous sautons pour lire 13 à 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ça c'est Genèse 6, 8. 13 à 16. Je continue. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Parfait, Patrick. Un mot dans la prière, Patrick. Amen. Seigneur Dieu, nous bénissons ces instants. Nous disons que c'est un temps prophétique. Nous voulons découvrir le mystère de ta parole. Comme l'a dit le psalmiste, ouvre mes yeux afin que je contemple le merveille de ta loi. Ce temps est béni, Seigneur. Nous voulons que tu nous utilises encore. Nous bénissons les internautes qui nous suivent en ce moment dans les 5 continents du monde. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Patrick, Berger Moïse. L'arche de Noé sur les montagnes d'Arara. Commençons par faire le plan de cette prophétie. Oui. D'après le passage que vous venez de lire, l'arche avait 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Même les coudées là, la largeur, la longueur et la hauteur, c'était des prophéties que nous voulons déceler. Je ne voudrais pas vous prendre la parole, mais j'allais quand même demander si on peut estimer ça aujourd'hui. Oui. Ça sera un peu semblable à une sorte de paquebot, le grand bateau là ou comment? Juste. Oui, Une idée. Bon, nous pouvons prendre 300 coudées, forme de paquebot, tout à fait. Parce que ça devait contenir des différentes catégories d'animaux. Et 8 personnes, bien sûr. Et on dit que l'arche devait avoir 3 étages. Automatiquement, c'est l'image d'un paquebot. Voilà. Ainsi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous devons souligner? 300 coudées de largeur, 50 coudées de longueur,
30 coudées de hauteur. Quand Noé respecte les mesures données par Dieu, Dieu envoie la pluie. Ça, c'est la première chose que nous devons souligner. Et l'arche commence à voyager vers les montagnes d'Ararat. Mais avant le voyage, avant que les eaux inondent la terre et que l'arche monte, voyez-vous, pour le monde qui n'était pas entré dans l'arche, l'eau, c'était une punition. Tandis que pour Noé qui était dans l'arche, l'eau, c'était un moyen de déplacement vers une nouvelle destinée. Voyez-vous, pour dire, votre destinée est contraire à celle du monde. Voyez, pour Noé, l'arche, c'était une bénédiction. Tandis que pour l'autre, c'était une sentence. Voyez-vous. Alors, Patrick, chers internautes et téléspectateurs, nous devons souligner que l'arche n'avait pas de boussole. Voyez-vous. Un bateau sans boussole. Maintenant, pendant que l'arche évoluait sans boussole, ça veut seulement montrer que Dieu a des choses qu'il nous montre, il a aussi des choses qu'il nous cache. Dieu a montré quoi à Noé? Toutes les mesures de l'arche. Qu'est-ce que Dieu lui a caché? Il lui a caché deux choses. Premièrement, Noé avait une vision dont il ne connaissait pas la destination. Il ne savait pas où il allait. Il s'était laissé conduire par un Dieu invisible et inconnu. Mais la foi a monté tellement que, il a fait monter sa foi plutôt, tellement qu'il avait confiance en Dieu. Il allait sans savoir où il allait. Il s'est dirigé vers une destination inconnue. Donc Dieu lui a caché la destination. La deuxième chose que Dieu a cachée à Noé, la clé de l'arche. Noé n'avait pas de clé. Mais, quand Noé est entré, Dieu lui a dit, il est temps, entre dans l'arche. Les animaux sont entrés en paire de 7. N'est-ce pas? Oui. Donc, 7 couples de. Ils entraient en couple de 7, 7, 7, 7. Patrick, chers téléspectateurs, Noé évoluait comme ça, la porte fermée, et Dieu lui-même a gardé la clé. Pourquoi Dieu lui a gardé la clé? Pourquoi Dieu lui a caché la clé? Parce que quand Dieu a pris chair, il a dit à Pierre, entre deux guillemets, Pierre, c'est l'image de l'église. Je te donne les clés. Donc, la clé n'était pas destinée au temps de Noé, la clé était destinée au temps de Pierre. Parce que c'est Pierre qui est le détenteur de la clé que Noé n'a pas eue. Une question, Berger Moïse. Patrick? Est-ce que pendant la construction, les détails donnés par les seigneurs, est-ce qu'on a parlé d'un verrou? Il y avait un endroit où on pouvait verrouiller pour que quand ça ferme, qu'il y ait besoin d'une clé pour qu'on puisse bien... Bon, ce que je sais, dans les temps de l'Antiquité, il n'y avait pas aussi de verrous. Il y avait un système de cales où on devait mettre un support qui s'intercalait entre les battants. Oui. Je pense que c'était ça. Mais pour Noé, la clé, l'arche s'est verrouillée de soi. Pour dire que c'est Dieu qui a fait ça. Voyez-vous? Et Noé n'avait plus accès à la porte parce que c'était verrouillé. Automatiquement, c'était une clé que Dieu lui-même avait. Lui-même a fait les mécanismes de verrou. Ça a commencé le jour-là. Les jours-là. Alors, Noé n'avait accès qu'aux fenêtres, Oui. pas à la porte. C'est une prophétie que nous allons déceler tout à l'heure. Amen. Ainsi, Une autre question. oui Patrick. L'autre question est pourquoi les couples étaient... Il y avait 7 animaux, mais en couple. Pourquoi le chiffre 7? Très bien. Il y a un chapitre que j'ai prévu sur ça, sur le mystère du nombre 7. Les animaux entraient en couple de 7, 7, 7. Donc, couple 7 fois. Cette grâce-là. Le couple, 7 couples. Et le chandelier avait 7 lampes. Dieu a cet esprit, on dit le 7 esprits de Dieu. Voyez-vous, il y a les 7 anges dans l'Apocalypse.
on parle de 7 anges, de cette église de l'Asie. Mhm. Le chiffre 7 là, c'est un chiffre prophétique. Donc ça reste toute une émission qui Toute une émission qui peut prendre 2 ou 3 séances. Voilà, donc nous gardons ça pour l'émission en question. Tout à fait. Voilà. Ainsi, les mystères commencent. Le bois que Dieu a utilisé, donc le bois que Dieu a recommandé à Noé, c'était le bois de gopher. Or, l'objectif de ce bois, c'était pour accorder les saluts. Pourtant, dans Actes chapitre 4, verset 12, on dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Mais comment le bois de gopher pouvait-il donner les saluts? Parce qu'avec le bois de gopher, on a construit l'arche et les gens étaient sauvés. Et comment un bois peut-il sauver? Et là, il a fallu que le bois ici prenne le type de Christ. Et comment le bois peut-il prendre le type de Christ? Et il a fallu que Christ vienne sur la terre pour s'identifier au bois. Vous savez ça? Oui. Quand? Quand il a été crucifié. Non, il a porté le bois, mais il ne s'est pas identifié au bois. Bon, il s'est identifié au bois au fait quand il a accepté de porter le péché de l'humanité. Non. Quand il allait à la croix, il a regardé les femmes, les filles de Jérusalem. Il a dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants, parce que moi qui suis un bois vert, automatiquement, il a pris l'apanage du bois. Automatiquement, il s'est identifié au bois. Parce que le bois ne peut pas donner de salut. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. D'après les livres des Actes, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Ainsi, Christ lui-même, il s'est fait un bois. Pourquoi? Il voulait seulement s'identifier au bois pour que le bois de gopher là les typifie. Ainsi, la prophétie du salut commence. Si Christ s'est identifié au bois, ce qui veut dire le bois là, c'est la prophétie de Christ. Et nous entrons maintenant dans l'arche afin d'expliquer cellule par cellule. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. On dit que l'arche avait 300 coudées de largeur, de longueur, 30 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Commençons par le chiffre 30. Est-ce que 30 coudées de hauteur cache-t-il une prophétie de Christ? Oui. Regardons comment l'arche fait sortir une prophétie triplée à 3 volets. Quand il s'agit de la hauteur, Dieu donne 30. Non, 30, pardon. 30 coudées de hauteur. Parce que la hauteur là, il y a quelqu'un qui a été souverainement élevé. Philippiens chapitre 2, verset 9. Donc la hauteur prophétise la souveraineté de Christ. Or, Christ, pour qu'il soit souverainement élevé, il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Patrick. Donc, les 30 coudées de hauteur, c'est la prophétie de quelqu'un du Shiloh qui va commencer son ministère à l'âge de 30 ans et qui sera souverainement élevé. C'est ça les 30 coudées de hauteur. Ça, c'est la première version sur les chiffres 30. Mais ce n'est pas fini. L'arche devait avoir 30 coudées pour prophétiser sur Christ, car Christ va commencer son ministère à l'âge de 30 ans. Le 30 ans, Patrick, c'était l'âge auquel un lévite devait commencer son ministère lévitique. Curieusement. Toujours à l'âge de 30 ans. Toujours à l'âge de 30 ans. Pour les bien-aimés qui peuvent lire à la maison, nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 4, verset 23. 1 Chronique, chapitre 23, verset 3. Oui. Voyez-vous, à l'âge de 30 ans, d'après ces deux passages que nous venons de donner,
on doit commencer le ministère lévitique. Pourquoi Jésus a-t-il commencé son ministère qu'à l'âge de 30 ans? Je me suis toujours posé cette question. Voici la réponse aujourd'hui. Pour typifier celui qui a été souverainement élevé et qui va commencer son ministère à 30 ans, c'est ça, les 30 coudées de hauteur de l'arche. Pour dire, cette histoire de l'arche, c'est la prophétie de Jésus. Oui, l'arche a comme mission de transporter du point A vers le point B. Jésus a une mission de nous amener d'un bout vers un autre. C'est ça l'arche, c'est la prophétie de Jésus. Patrick, Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Pourquoi? Il a voulu commencer le ministère comme un lévite. Il a attendu 30 ans. Il a dit, je dois être un lévite avant de commencer mon ministère. Un lévite, c'est quelqu'un qui est au service d'eux. Maintenant, lui a voulu être au service d'eux. Pour se soumettre, demandez-moi pourquoi il a voulu prendre la forme d'un serviteur lévite. Ah oui. Parce que quand il est né, les mages sont venus et les mages ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc lui est né roi. Et un roi ne peut pas servir. Un roi est servi. Il a fallu au Seigneur, comme il est né roi, d'après la proclamation des mages qui ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Il s'est dit, oh, déjà on m'a proclamé roi. Si je travaille en tant que roi, je ne serai pas au service. Parce que Jésus a dit, le plus grand de tous, qu'il se fasse serviteur de tous. Alors il a dit, je ne commencerai pas mon ministère en tant que roi. J'attendrai un temps pour atteindre une maturation lévitique. Ainsi, je commence le ministère. Donc, à l'âge de 30 ans, il commence un ministère comme un lévite pour servir, pas pour être servi. On peut ouvrir une parenthèse? Oui, bien sûr. Pour dire, mon Dieu, quand il s'agit du salut, on doit tout faire. Quand il s'agit du salut, même si on est roi, on doit se dépauler de tous ces grades. Voyez-vous? On doit enlever son autorité. On doit mettre de côté sa gloire. Parce que c'est un problème de salut des âmes. Autrement dit, quelqu'un qui m'est inférieur, Oui. je dois m'humilier Oui. dans le souci de gagner cette personne. Très bien. Parce que c'est un problème du salut. Et là, on est lévite. Ça, c'est le premier message que Jésus nous donne sur l'arche de Noé et sur son âge de 30 ans. Simplement pour dire, quand il s'agit de salut des âmes, tous soyons serviteurs. Et c'est ça la grandeur. Amen. L'art de servir comme vous et moi. Amen. Nous faisons un travail gratuit. Notre propre matériel, notre propre compte, notre propre site, notre propre temps. Voyez-vous, c'est un service gratuit. Nos vidéos ne sont pas payées. Voyez-vous. Donc quand il s'agit des âmes, il faut rendre service. On peut évoluer? Bien sûr, Berger. Ainsi, Patrick, le 30 coudées de hauteur, pour se résumer avant d'évoluer, c'est la prophétie de Jésus qui va commencer son ministère à 30 ans et qui sera souverainement élevé. Donc la hauteur, c'est lui. 30 ans, c'est le début de son ministère. C'est ça, le 30 coudées de hauteur. L'âge en largeur avait 300 coudées. Or, les 300 coudées, c'est une prophétie de Salomon. Parce que Jésus se proclame plus que Salomon. Alors, comme Salomon, qui avait 300 concubines et 700 femmes légitimes et 300 concubines. Donc, le 300 concubines, c'est l'image de ces femmes, et la femme typifie toujours l'Église, qui sont en relation avec le roi, mais sans entrer en alliance avec le roi. C'est la prophétie de Jésus qui prophétise sur cette catégorie-là, qui marche avec lui en relation, c'est-à-dire on parle du nom de Jésus, on adhère dans une église, mais sans pour autant faire l'alliance avec le roi. Donc le 300 coudées
nous prophétise un déplacement. L'arche doit se déplacer vers les montagnes d'Ararat. Or, la prophétie nous fait voir que d'abord Ararat est une contrée qui est en Mésopotamie. Ça, c'est une information très importante. La situation géographique d'Ararat, c'est entre deux fleuves, curieusement, l'Euphrate et le Tigre. Or, en Genèse, quand on voit les deux fleuves là, l'Euphrate et le Tigre, nous nous retrouvons où? Si vous avez une idée. Ou si les gens qui sont derrière la caméra peuvent nous dire. Vous pourrez m'aider? Avec notre autorisation, ingénieur. Non, ce n'est pas en Égypte. Dans Genèse, vous connaissez. Entre l'Euphrate et le Tigre? Oui. C'est pas en Éthiopie? Non, l'Euphrate et le Tigre. Il y avait 4 fleuves dans un jardin appelé le jardin d'Éden. Oui. Donc, Ararat, s'il se retrouve, mon Dieu, entre l'Euphrate et le Tigre, automatiquement, nous sommes au jardin d'Éden. Jesus. Oh, Dieu est terrible, Patrick. Donc, l'objectif est de déplacer l'arche de là où il était. Pourquoi? Parce que à la contrée, les gens commençaient à se prostituer. C'est ce qui a occasionné même les déluges, la prostitution. C'est ainsi que Dieu dit, mettez 300 coudées. Les 300 coudées, c'est la prophétie des femmes qui vivent en relation avec un roi, mais sans être mariées. C'est la prostitution. Prenez les 300 coudées là, transférez-les au jardin d'Éden où il y avait un homme et une femme. Donc, c'est ça la prophétie du jardin d'Éden. Dieu veut que les chiffres 300 qui représentent les concubines, que ceux qui vivent encore dans le concubinage, Jésus a un projet. Ce qui arrive au temps de Noé arrivera demain, l'avènement du Fils de l'homme. Il a le projet de restaurer son peuple. Que ceux qui vivent dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la débauche, c'est ça les chiffres 300 coudées, qui prophétisent les 300 concubines de Salomon, qu'ils se retrouvent au jardin d'Éden. C'est l'image d'une restauration. Parce que quand on voit les jardins d'Éden, on ne voit pas le concubinage. On voit le mariage entre Adam, un homme et une femme. Adam et Ève. Un mariage que Dieu a accepté. Berger Moïse, maintenant vous êtes en train d'exhorter, je parle bien sûr, à part le fait que vous enseignez, vous exhortez aux mariés, aux gens qui vivent ensemble sans pour autant être mariés. Sans pour autant être mariés. Vous parlez aux gens qui sont dans une relation, qui font tout librement comme s'ils étaient mariés. Mon Dieu. Vous leur dites d'arrêter. Il faut arrêter. Et il faut comprendre que le projet de Christ est de vous déplacer là où vous êtes. Jusqu'au jardin. Mon Dieu, c'est ça les 300 coudées. Alors s'ils veulent, quand on parle du jardin, on parle de la présence de Dieu. La présence de Dieu, on parle d'un lieu de bénédiction. Très bien, Patrick. Alors si vous êtes en train de dire que s'ils arrêtaient ce genre de relation, ils sont en présence de Dieu. Ils seront transférés vers le jardin d'Éden. Mais il y a des choses que nous devons souligner. Quoi? Curieusement, au jardin d'Éden, il n'y a pas la présence de Dieu. On y arrivera. Terminons d'abord nos parenthèses. Ça, on ouvre encore une grande parenthèse. L'arche avait 300 coudées de largeur, de longueur, 30 coudées de largeur, de hauteur et 50 coudées de largeur. Parlons de 50 coudées maintenant. 50 coudées de largeur. Or, 50 est le chiffre du jubilé. Les bien-aimés peuvent lire d'après Lévitique chapitre 25, verset 11 jusqu'à 13. Lévitique 25, 11 à 13. Patrick, après 50 ans, tout juif devait se retrouver dans sa terre d'origine. Ce qui est curieux. Or, l'arche a
50 coudées. Le chiffre 50 là, c'est un chiffre de retour. C'est un chiffre du jubilé. C'est ainsi que l'arche aussi, comme l'arche a 50 coudées, il y a le chiffre 50, l'arche se retrouve à la terre d'origine qui est Arara, là où Adam a été créé. Maintenant, si on parle du 50, du cinquantenaire et du jubilé, Oui. C'est un autre mystère, berger. Oui. Les jubilés par rapport à quoi? Qu'est-ce qui doit arriver pendant les 50 ans ou après ou pendant la durée des Après 50 ans, les 50 après ans. les 50 ans? Oui. Qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce qui doit se passer? Tout celui qui était esclave, mon Dieu, merci Patrick pour la question. Après 50 ans, il doit être libéré de la prison, de l'esclavage, de la servitude. On le libère, il est compensé. Et le 50 coudées de la largeur de l'arche, c'est la largesse de Dieu. Dieu est maintenant large. Malgré le péché, ok, il nous fait quand même une grâce. La grâce est de vous restaurer. La vraie restauration, c'est rentrer à l'état initial. Maintenant, regardons l'état initial. 50, c'est le chiffre de la Pentecôte. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, les apôtres. Mais l'arche à 50 coudées, on l'amène aussi au jardin d'Éden pour qu'ils vivent aussi la Pentecôte. La Pentecôte, c'est quoi? Parce que c'est au jardin d'Éden que Dieu avait soufflé un esprit de vie dans Adam. C'est aussi la Pentecôte. Donc quand on dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, regardons maintenant la vraie grâce. Quand on reçoit la grâce de la part de Dieu, ça veut dire on laisse à Dieu l'occasion de nous ramener à l'original. Je ne sais pas si c'est clair. On avait perdu l'état très bien authentique. L'état authentique à cause du péché. Maintenant, Dieu nous amène au lieu de la restauration, là où Adam fut créé. Là où Dieu se plaisait de l'homme. Très bien. C'est dans le jardin d'Éden. Attention. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire, quand le Fils de l'homme, au temps de la fin, va envoyer une dernière dose de l'Esprit Saint, cet Esprit aura comme objectif de nous enlever là où il y a les impudiques, de nous amener dans une phase où Adam était quand il a été créé, où il causa avec Dieu, où il était en parfaite communion avec Dieu. C'est ce qui arriva au temps de Noé. Voyez-vous, là, Dieu communiquait avec Adam. Oui. Comme un homme parle à un autre homme. Mon Dieu. Et maintenant, à l'avènement du Fils de l'homme, le travail que nous devons faire, nous les pasteurs, pendant ces temps, c'est que ceux qui vivent encore dans le copinage, dans le concubinage, dans la polygamie, le travail, c'est que ces gens voyagent vers le jardin d'Éden. Berger Moïse, une autre parenthèse. J'ai personnellement remarqué que la génération que Jésus-Christ qualifie d'adultère, je me disais, il y avait peut-être une sorte de puzzle qui était caché derrière tout ça. Il fallait décortiquer. C'est vraiment le péché mignon de notre époque. Tout à fait. Adultère. L'adultère. Et merci Patrick, c'est ça, c'est un péché mignon. C'est ça le travail que nous devons avoir. Aider les gens à abandonner l'impudicité. Aider les gens à abandonner l'adultère, la débauche. Et qu'ils se retrouvent à l'état initial. L'état initial, c'est un seul homme et une seule femme. C'est ça le jardin d'Éden. Donc, à l'avènement du Fils de l'homme, Dieu doit trouver un seul homme, une seule femme. C'est ça notre travail. Dommage, il y a des pasteurs qui, mon Dieu, soutiennent la polygamie. Mais c'est un scandale ministériel pour voir un pasteur polygame. C'est un scandale. Parce qu'à l'avènement du Fils de l'homme, on doit se retrouver au jardin d'Éden. C'est ça la vraie restauration. C'est pourquoi la Bible dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Voyez-vous? Donc, c'est ça le plan du salut. Parce que l'objectif de l'arche, c'est de se retrouver au jardin.
C'est là où Dieu avait gardé pour Noé. Et bien sûr, quand on parle sur ce point-là, quand on dit Dieu parlait librement à l'homme, Oui. c'est pareil aujourd'hui. Oui. Si nous parvenons à gagner quelqu'un dans le Seigneur, Oui. il reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Mon Dieu. Le Saint-Esprit communique des choses. Communique des choses. Allez-y, Patrick. À cet homme-là qui se trouve maintenant dans le jardin. Mon Dieu. C'est ça l'objectif de se retrouver au jardin de Dan. Patrick, ça c'est le plan du salut. Maintenant, parlons d'abord du salut proprement dit. Oui. Le plan du salut a 3 compartiments. Le plan du salut, c'est l'arche. L'arche a 3 compartiments. Le rez-de-chaussée, le premier niveau et le deuxième niveau. Ça nous fait 3 niveaux. Or, les 3 niveaux de l'arche, c'est ça les 3 plans du salut. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 3 temples, Patrick. Chers téléspectateurs, il y a eu 3 temples. Le temple de Moïse, le temple de Salomon et le temple d'Ézéchiel. Les 3 temples, attention, le temple c'est l'image de l'église. L'église c'est l'image de Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Les 3 régnements de Pierre se prophétisent par ici. Pierre a régné Jésus 3 fois. C'est la prophétie de 3 fois le temple qui réunit Jésus, qui réunit l'Éternel. Demandez-moi comment, Patrick? Comment, berger? Parce que le premier temple, c'est le temple de Moïse. Ils ont conçu le tabernacle. Les bien-aimés peuvent lire ça dans Exode chapitre 25, le verset 8. Comment on a régné l'Éternel? Les leaders qui a été appelé, c'était Moïse. Il fut remplacé par Aaron. Pourquoi? Moïse est parti à la montagne. Aaron l'a remplacé. Dommage, Aaron a présenté au peuple la créature au lieu du créateur. C'est par là que le premier temple a failli. C'est ça le premier régnement de l'église. C'est ça le premier régnement de Pierre. Le premier temple, au lieu du créateur, ils ont adoré la créature qui est un veau d'or. L'or qui symbolise la richesse. Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. Ceux-là qui valorisent la richesse, ceux-là qui valorisent la nature, sont dans les temples de Moïse. Et ils ont régné pour la première fois Jésus. Donc, je me retrouve dans une église. Patrick, où on ne fait que nous parler du mariage, on parle de bien-être. Ce n'est pas mauvais, bien sûr, nous devons vivre, nous avons besoin de tout ça, oui. Mais on accentue là-dessus. C'est un peu comme si je me trouvais dans le temple de Moïse. Tout à fait. Qui a régné? Bien sûr, Aaron et le peuple qui ont dit, voici votre Dieu, donc, un veau d'or. Ils ont régné les seigneurs. Or, l'église, c'est l'image de Pierre. Voilà pour la première fois Pierre qui régnait Jésus. Les gens disent, si j'étais au temps de Jésus, je n'allais pas... Si c'était Pierre, moi, Pierre, au temps de Jésus, je n'allais pas régner la foi. Mais nous sommes en train de régner déjà. Le second temple. Je voudrais qu'on arrive là-dessus, vite, parce que j'ai une conclusion là. Patrick, ne perdez pas l'idée. Le deuxième temple, c'est le temple de Salomon. Le bien-aimé pourront lire ça dans 1 Roi chapitre 10, verset 14. Nous lisons le verset 21. Là, on nous montre que, au temps, mon Dieu, du roi Salomon, qui avait bâti un temple pour l'Éternel, le passage ici dit, chaque année, le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Ce qui est estimé à peu près à 1 kilo d'or aujourd'hui. Oh, bon, ça, c'est une mesure que... Oui, c'est un peu... Oui, bon, j'ai une rubrique là où on explique, on fait l'équivalence des mesures. Bon, comme ce n'est pas notre sujet, on passe. Mais nous retenons que chaque année, Salomon recevait 666 talents cycles, talents d'or. Voyez-vous? Il y a d'abord le chiffre 666. Et la Bible dit, tout était en or. Même les cuillères, même les gobelets. Et la Bible dit, dans le passage qui apparaît là,
l'or était négligé au temps de Salomon. Or, l'or symbolise... Patrick, le roi des métaux. Or, c'est la prophétie de la royauté. C'est la prophétie du roi des rois. La prophétie de la présence de Dieu. Pour revenir à votre question, ce qui veut dire, au temps de Salomon, la présence de Dieu a été négligée. Comme conséquence, Salomon a commencé à adorer d'autres dieux, les Astartés. Donc, avant d'adorer les Astartés, il a commencé par négliger l'or. Voyez-vous, c'est la prophétie qui dit le deuxième reniement de l'Église, le deuxième reniement de Pierre, c'est fait par le fait que nous négligeons la présence de Dieu dans nos églises. Dieu importe peu. Et comme conséquence, nous allons adorer d'autres dieux. Patrick, vous savez quoi? Jacob habitait les tentes. Jacob et Ésaü. Oui. La tente symbolise la présence de Dieu. Il est allé chez son oncle Laban. Et comme conséquence, il a épousé une femme. La femme, Rachel, avec Léa bien sûr. Et quand il fallait quitter le pays de Laban, ok, sa femme Rachel est rentrée avec les amulettes de son père, des statuettes fétichistes. Laban veut dire blanc. Attention Patrick. Blanc, c'est la prophétie de la magie blanche. Les fidèles vont quitter les tentes à cause de la bénédiction. Une bénédiction d'Ésaü. Et Jacob se retrouve chez Laban. L'église actuelle a renié la foi parce que les pasteurs sont entrés dans l'occultisme. C'est ce qui est arrivé au temps de Salomon. Salomon commençait à adorer les Astartés. Pourquoi? Il a négligé l'or. C'est la prophétie de l'église actuelle. Nous avons négligé la présence de Dieu. Nous avons accepté le spiritisme, la magie, la franc-maçonnerie et la rose-croix. Les pasteurs et les fidèles s'y sont impliqués. Tout ça pourquoi? À cause de la richesse, la connaissance, ils ont négligé la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu, comment, en fait, ça c'est une question que je vous demande, et à bien sûr informer nos bien-aimés qui nous suivent, comment pouvons-nous distinguer une église où la présence de Dieu est négligée à une autre qui ne néglige pas la présence de Dieu, bien sûr? Très bien. Ou différencier ces églises? Très bien, Patrick. Ça sont des questions très matures. Vous entrez dans une église. Regardez la base de leur enseignement, la base de leur jeûne, la base de leur retraite, la base de leur prédication, la base de leur motivation. Faites un ensemble. Vous allez voir si ce qui prime, ce sont le bien matériel. C'est la gloire de ce monde. Automatiquement, cette église a négligé la présence de Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un feu dévorant. L'objectif du feu, c'est brûler, consumer, transformer. Et on doit chercher Dieu pour être transformé. Et le reste, ça vient de soi. Parce qu'on a été transformé, on est devenu juste. Et le juste n'est privé d'aucun bien. Amen. Vous voyez que les voies de Dieu sont simples. Mais les humains se sont cherchés eux-mêmes des détours. Amen. Patrick. Amen. Et le passage qui apparaît là, c'est le passage sur le troisième temple. Regardez ce passage, Patrick. Vous voyez? Oui. Ce passage est en train de dire que le temple d'Ézéchiel, qui était le troisième temple, n'avait pas d'autel. L'autel qui y était, regardez le passage, c'est l'autel en bois. Depuis quand un autel peut être en bois? Or, la loi dit, la loi juive, en Lévitique, on dit que on doit prendre des pierres non taillées, 12 pierres, pour bâtir l'autel sur lequel on doit placer l'holocauste. Si l'autel est en bois, est-ce qu'on peut placer l'holocauste dessus? Non. Et brûler? Ça va brûler. Ça va brûler. Donc, le troisième temple, Patrick, c'était un temple où on n'offrait pas les victimes. Or, Paul dit que nous puissions offrir nos corps à Christ, ce qui sera pour nous un culte raisonnable. Quand nous offrons nos corps à Christ, nous devenons comme un sacrifice de bonne odeur. Donc, le troisième temple, qui est le temple d'Ézéchiel, c'est la prophétie des églises actuelles, où les fidèles ne se sont jamais offerts pour être consumés
mourir quant au péché, mourir quant à la chair et vivre dans une nouveauté de vie. Patrick, voilà 3 fois l'église qui réunit les seigneurs. On fait un résumé, Patrick. Oui. Premièrement, le temple de Moïse. On a régné la foi comment? On a présenté la créature au lieu du créateur. Est-ce qu'il y a des temples qui ont fait ça? Si oui, c'est le premier régnement de l'église. 2. Nous sommes au temple de Salomon. On a négligé l'or. On a commencé à croire aux Astartés. Ça veut dire la présence de Dieu a été négligée. Voyez-vous? Oui. Si la présence de Dieu est négligée, les dieux étrangers commencent à primer sur nous. C'est ça la magie que nous voyons dans l'église. Troisièmement, le temple d'Ézéchiel, qui est sans autel. Donc, les sacrifices de soi n'est pas là. Patrick. Voilà les 3 régnements de Pierre sous un angle prophétique. Donc, Berger Moïse, au fait, parlons des temples, parlons des églises, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Oui. Les églises qui réunissent la présence de Dieu. Les églises qui réunissent que le Seigneur a un enseignement qu'il prime d'abord. Un enseignement qu'il voudrait bien qu'on puisse donner à ses fidèles. Cet enseignement, plutôt, c'est basé sur le salut. Ça s'est basé sur le salut, mais il y a une conclusion. On n'y est pas encore. Est-ce qu'on peut donner une petite conclusion? On avance. Que vous allez aimer. On avance. Que les bien-aimés vont aimer. On avance, Berger. Nous sommes à la fin du déluge. Patrick, chers téléspectateurs, Noé, pour se rassurer que les eaux ont baissé, il envoie une colombe. La colombe symbolise le messager. La colombe symbolise aussi le Saint-Esprit. La colombe va. Elle rentre avec une feuille de l'olivier. Ok? Et là, on va ouvrir une parenthèse riche. Moïse va pour conquérir la terre promise. Moïse envoie les espions pour se rassurer que la terre promise est à nous et à eux. Les espions vont rentrer avec les grappes des raisins. Ok? Le raisin, c'est le produit de la vigne. C'est qu'à la terre promise, il y a de la vigne. D'accord? Il y a de la vigne pour en faire du vin ou juste... Pour en faire du vin. Et le vin qui est la prophétie de l'alliance. Donc, à la terre promise, on va entrer en alliance avec Dieu. Mais à Ahara, on envoie la colombe. La colombe part, elle rentre avec la feuille de l'olivier. Donc là-bas, il n'y a pas la vigne. Il n'y a que l'olivier, symbole de l'onction. Mais il n'y a pas la présence de Dieu. C'est pourquoi le passage qui apparaît, quand Noé est sorti de l'arche, il planta une vigne. Parce qu'il n'y en avait pas. Ce qui veut dire, toute destinée où vous vous retrouvez, cherchez-y la présence de Dieu. S'il n'y a pas, imposez la présence de Dieu là. Et posez-moi une question. Comment expliquer? Noé arrive au jardin d'Éden et là-bas, il n'y a pas la vigne. Il n'y a pas la présence de Dieu. Vous savez pourquoi? Pourquoi, Berger? Parce que Adam avait péché. Dieu a abandonné Adam. Et Dieu n'y était pas. Il descendait chaque soir. Comme il n'y a pas la présence de Dieu, la restauration commence. Noé commence à y planter la vigne pour remettre la présence de Dieu. Et c'est la prophétie du Saint-Esprit. Comme il y a planté la vigne, ok? Parce que la colombe a amené quoi? L'olivier. Donc on ne peut pas vivre en onction sans présence de Dieu. C'est ainsi que Noé plante la vigne pour que Dieu y soit. Et Jésus vient sur la terre et dit, je suis la vraie vigne. Oui. Donc au jardin d'Éden, Noé devait y restaurer la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Noé a planté la vigne, il en a bu le vin et il était ivre. Et la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Donc, le vin que Noé a bu, c'est la prophétie de la présence de Dieu. Quand il y a la présence de Dieu, on devient ivre du Saint-Esprit. Et quand on est ivre, n'est-ce pas, on dort, on reste nu. Ça veut dire, on oublie la nudité.
C'est pourquoi Noé est nu. Parce qu'il est là où était Adam. Comme il est restauré, il faut qu'il soit nu comme Adam. Amen. Et ce qui devait les rendre nus, c'est le vin. Pour dire d'où il vient, le sexe a été valorisé. Là où Dieu l'a amené, le sexe doit être saboté. Amen. 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 Ça, c'est vraiment une conclusion terrible. C'est pas ça la fin de notre enseignement. C'est ça la conclusion. C'est la conclusion. C'est ça la fin de l'enseignement pour dire que l'arche de Noé partait à un endroit où il n'y avait plus la présence de Dieu et il fallait restaurer cette présence. Et quand on restaure la présence de Dieu, Dieu nous enivre. Ainsi, l'un des fils de Noé dit à Cam, ne te moque pas de la nudité de notre père. Il prend un manteau, ok? Il vient couvrir son père. Or, le manteau symbolise le ministère. Le premier ministère d'un peuple qui est restauré, n'est-ce pas? C'est ça le manteau. Donc, il faut défendre derrière ce ministère. La prophétie veut simplement dire qu'on ne doit pas être nu physiquement comme ça. La prophétie veut simplement dire que nous devons être remplis de l'esprit. C'est ça le vin. Voilà pourquoi le premier miracle de Jésus, il a transformé l'eau en vin, symbole de l'alliance. Et la dernière scène de Jésus, il a bu le vin avec les apôtres. Il commence avec le vin, il termine avec le vin. Pour dire, il commence avec l'alliance, il finit avec l'alliance. Patrick, quand on entre en alliance avec Dieu, n'est-ce pas? On devient ivre, on oublie le sexe. C'est ça l'arche de Noé sur les montagnes d'Ararat. Berger Moïse, finalement, vous n'enseignez pas seulement à ceux qui nous suivent, à moi aussi, j'espère qu'aux techniciens derrière la caméra aussi. Aujourd'hui, j'ai beaucoup appris. J'ai appris que nous sommes en train de jouer avec les services. L'autre. Et je donne un appel, je fais un appel à tous les chrétiens qui nous suivent d'habitude, de voir, d'examiner leur vie et de savoir comment, bien sûr, marcher par rapport à ces enseignements. Berger Moïse, un mot aux hommes de Dieu. Merci. Aux pasteurs, responsables d'église, aux anciens qui ont l'olivier, mais qui manquent de la vigne. Qu'est-ce que vous leur dites? La parole de Dieu n'est pas notre parole, elle est de Dieu. Nous devons être fidèles. La Bible dit, quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître, le passage d'ailleurs vient d'apparaître, que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Nous sommes à quel temps? Au temps de Noé. Quand Noé est sorti de l'arche, l'arche typifie la parole de Dieu. Quand Noé est sorti de l'arche, ça veut dire, quand la parole de Dieu nous amène quelque part, c'est-à-dire à la ligne du temps, à un moment déterminé, là où on est, on ne doit pas seulement se contenter de l'onction. C'est ce que Noé a fait. L'onction, c'est quoi? C'est l'olivier. Il a dit non, comme ici il n'y a que l'olivier, je dois aussi planter la vigne. Donc nous devons imposer la présence de Dieu partout où nous sommes. C'est ce que Noé a fait. Donc imposons la présence de Dieu dans nos églises. Prêchons Jésus et non les véhicules, et non les États-Unis, et non les matériels, et non les mariages, et non l'argent. Prêchons Jésus. C'est ce qu'il faut faire. Jésus, pour tous les pasteurs qui m'entendent. Prêchons Jésus, sinon il va vous répondre quand vous allez l'appeler Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait ceci, cela? Il va vous dire, loin de moi, serviteur, infidèle, infidèle, inutile. Je ne vous ai jamais connu. Donc, voilà le message. Merci beaucoup Berger Moïse. Merci Patrick. On vous attend encore pour une prochaine émission. Oui. Et merci à nos bien-aimés qui nous ont suivis et qui ont fait des remarques que nous n'étions pas là. Non, on est là maintenant pour vous, travailler avec vous et vous donner plus ample enseignement avec l'homme de Dieu. Et jusque à notre prochaine émission, nous disons, soyez bénis dans vos maisons. L'homme de Dieu a un dernier mot pour le peuple de Dieu. J'ai un dernier mot pour le peuple de Dieu. Oui. Nous continuerons toujours à demander le soutien. Amen. Parce que tout ce que nous faisons est gratuit. Oui. Bon, vous voyez, nous avons pris un moment sans diffuser. Oui. Pourquoi? Il fallait une nouvelle caméra professionnelle que voici. Il faut une connexion Internet.
Patrick qui est à côté de moi, un parent, moi-même, un parent derrière la caméra, un ingénieur, deux d'ailleurs, des parents, voyez-vous, et nous avons des journalistes, nous avons tout un staff de 22 agents. Avec votre soutien, nous avons besoin de l'aide. Aidez, appelez aux coordonnées qui apparaissent là et ça va nous aider à continuer à opérer. Et nous allons parler prochainement sur un autre sujet. Ok, prochainement nous allons parler de plusieurs sujets. Il y a déjà un sujet dont le berger a évoqué. Il a parlé du mystère du chiffre 7. Les 7 paroles de Jésus-Christ à la croix, ouais. Tout ça, ça cache quoi? Voilà, donc le 7, si vous ne faites pas partie de ceux qui jouent au tombola ou l'auto, je ne sais comment, hein, vous savez déjà que le chiffre 7 a... Je ne vous dis pas de faire ça, je dis que le chiffre 7 a un mystère. C'est un mystère. 7 fois Jésus est entré à Jérusalem, la 8e fois on l'a crucifié. Voilà. Donc le chiffre 7 finalement, on voit partout. Alors, jusqu'à la prochaine, soyez bénis dans vos maisons. God bless you. Ciao, ciao.